Bruxelles, est-ce que vous êtes chaud? Pierre Laroturo, c'est parti. Merci, Christian. Si on est si nombreux aujourd'hui à Bruxelles, s'ils étaient si nombreux à faire grève jeudi, lycéens et étudiants, si on est 2 millions en France à avoir demandé à la justice de condamner l'État parce qu'il ne fait pas grand-chose, c'est qu'on est là pour gagner. On est là pour gagner. Maintenant, on en a marre des discours sur la gravité de la crise. On en a marre de verser des larmes de crocodile quand il y a des feux de forêt ici ou des inondations là. Ce qui nous rassemble, et on ne va pas les lâcher, on est là pour gagner. Il faut que Mme Merkel, que M. Macron, que M. Michel comprennent qu'il faut passer à l'action. On veut gagner la guerre contre le dérèglement climatique. Quand Nicolas Hulot dit qu'il veut déclarer la guerre au dérèglement climatique, il a raison. Il faut arrêter les rustines, arrêter les politiques de petits pas. Il faut déclarer la guerre. C'est la seule guerre qui ne fera aucune victime. C'est la seule guerre qui va éviter des millions de morts. C'est la seule guerre dont on pourra être fier dans les années qui viennent. C'est la seule guerre qui va nous rassembler les peuples au lieu de les diviser. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il faut qu'on dise comment on peut financer la transition écologique. Hier, en Allemagne, les experts ont dit qu'on ne pouvait pas sortir du charbon avant 2038 parce que ce serait trop cher. En France, Nicolas Hulot démissionne parce qu'il n'a pas les budgets pour isoler les bâtiments publics et privés ou pour développer les transports en commun ou pour aider l'agriculture à changer de modèle. L'autre jour, à Bruxelles, le soir, expliquer comment le gouvernement belge finançait et faussait les chiffres pour faire croire que tout allait bien, alors que non, tout ne va pas bien. Mais le gouvernement belge, comme tous les autres, ne sait pas comment financer la transition. Mais bonne nouvelle, les amis, on a l'argent. Je le dis clairement, on a l'argent pour financer la transition écologique. La Banque Centrale Européenne a créé 2600 milliards d'euros depuis 3 ans. On ne le sait peut-être pas tous, parce qu'on n'est pas tous économistes, mais vous savez, en 2008, quand il y a eu une crise financière, ça a été le premier épisode. La BCE, en quelques semaines, a créé 1000 milliards pour aider les banques et ça a marché. Et depuis 3 ans, il y a eu 2600 milliards d'euros créés. C'est colossal. Et seulement 11% de cet argent, 11% va dans l'économie réelle et 89%, presque 90%, va à la spéculation. Et tous les mois, les marchés financiers battent des nouveaux records grâce à cette spéculation. Et si on ne fait rien, le FMI nous dit qu'on va vers une crise plus grave qu'en 2008. Donc soit on est des benets, on est comme des lapins qui voient le camion arriver et on sait qu'on va se prendre et la crise financière et le chaos climatique, ou bien on dit à nos dirigeants que cet argent, il existe et il faut l'utiliser autrement. On demande à Mme Merkel, à M. Michel, à M. Macron d'utiliser autrement l'argent qui existe, l'argent de la BCE. Et c'est faisable, puisque Angela Merkel et Emmanuel Macron ont dit que l'Europe allait mourir s'il n'y avait pas des nouveaux traités. On est dans le vrai calendrier politique. L'Europe est née avec le charbon et l'acier, l'Europe peut renaître avec un traité climat. Et en principe, c'est à Bruxelles le 21 mars et le 22 mars, c'est pour ça qu'on est heureux d'être si nombreux devant le Parlement, c'est dans 2 mois, le 21 mars et le 22 mars, que Merkel, Macron, Michel, Rutte, Sanchez doivent décider de l'avenir de l'Europe, doivent décider qu'est-ce qu'on met dans les prochains traités. Et encore tous les mois, la Banque Centrale Européenne a 80 milliards qu'elle doit affecter. Tous les mois, la Banque Centrale Européenne se demande est-ce que les 80 milliards, on les prête aux banques ou est-ce qu'on les met pour le climat et pour créer des emplois? Eh bien, si on avait juste la moitié, oui, pour le climat, si on avait juste la moitié de ces 80 milliards tous les mois, si on avait 40 milliards chaque mois au niveau européen, on pourrait gagner la bataille du climat, créer des emplois. Donc je voudrais poser la question à nos dirigeants, mettre sur le climat seulement la moitié de ce qu'on donne tous les mois aux banques, est-ce que c'est trop demandé? Est-ce que c'est trop demandé? En 2008, on a mis 1000 milliards pour sauver les banques. Madame Merkel, Monsieur Macron, combien est-ce que vous êtes prêts pour sauver nos vies? On a mis 1000 milliards pour sauver les banques, combien est-ce qu'on va mettre pour sauver la paix mondiale? Combien on va mettre pour sauver la justice? Donc je pense que c'est vraiment à nous. Des scientifiques nous disent qu'ils veulent nous aider, des climatologues nous disent qu'ils ne dorment plus la nuit et qu'ils veulent nous aider pour obtenir ce pacte finance-climat. C'est tout à fait crédible. On est soutenu par 500 personnalités. Il y a encore 15 mois avant de mourir, Philippe Maystadt, qui est l'ancien ministre des Finances de la Belgique, ancien patron de la Banque européenne d'investissement, Philippe Maystadt disait publiquement qu'il nous soutenait et que notre projet, c'était faisable en 1 an. Quand le mur de Berlin est tombé, en 89, il a fallu moins d'1 an pour créer une banque pour financer la transition de la Pologne, de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie. Donc c'est tout à fait possible, il n'y a aucun problème technique, l'argent existe, c'est une question de volonté politique.
Et quand Nicolas Hulot démissionne, il explique qu'il y a toujours l'inertie des pouvoirs, qu'il y a toujours des trucs qui sont plus urgents que le climat. C'est vrai qu'il y a toujours... Pour les banques, on a été capable en quelques semaines de mettre 1000 milliards. Si le climat était une banque, je pense qu'on l'aurait déjà sauvé. Donc c'est à nous de leur rappeler l'urgence, c'est à nous de leur dire que c'est maintenant ou jamais. Et en nous voyant si nombreux dans la rue depuis 2 heures, en nous voyant si joyeux, je me souviens ce que nous disait Stéphane Hessel, je finirai là-dessus. Stéphane Hessel n'est plus avec nous, mais il était un de ceux qui soutenaient ce projet et sa fille est avec nous. Et Stéphane Hessel disait il ne faut jamais se décourager. Il y a des systèmes qui paraissaient monstrueux, qui paraissaient là pour l'éternité, et des citoyens se sont mis dans la rue pour les faire tomber. Le mur de Berlin, ce n'est pas les grands chefs qui l'ont fait tomber, ce sont des citoyens comme vous et moi. Maintenant, à nous de faire bouger nos politiques pour sauver le climat. Merci. Pierre Larouturou, qu'on remercie beaucoup de nous avoir rejoints sur ce podium. Merci Pierre.